Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. Bonjour. Que ça fait très longtemps que vous avez pas vu, hein? Je pense que la dernière fois qu'on a filmé, ça devait être en genre 2017, 2018. Ça fait quelques années. Ça doit faire un bon 5 ans en tout cas qu'on t'a pas vu sur cette chaîne-ci. Et je dis cette chaîne-ci parce que sur la chaîne de vlog, des fois tu fais des petites apparitions. Oui. Parce que j'ai une chaîne de vlog, si jamais vous étiez pas au courant, je poste à peu près à chaque semaine. Fait que c'est un petit vlog, si jamais. C'est ça, ben aujourd'hui ça me tentait de te remaquiller vu que ça fait longtemps. Et puis on va jaser un peu de ta routine, de conseils anti-âge et tout ça. Tu sais, j'ai des duludettes de tous les âges qui me suivent. Puis il y en a beaucoup qui me demandaient récemment aussi une vidéo spéciale peau mature. Donc j'espère que ça va vous aider. Sûrement. Tiens! Fait qu'on va commencer tout de suite avec la préparation de la peau qui joue, je pense, c'est une étape vraiment importante dans le maquillage qu'on veut rajeunissant ou pour les peaux plus matures, comme je viens de dire. Parce que d'avoir une peau bien hydratée, je trouve que ça aide vraiment à projeter une image de jeunesse, si on veut. Je sais pas si t'as remarqué, mais souvent en vieillissant, la peau a tendance à plus s'assécher. Tu sais, on dirait qu'elle perd en lipides un peu. Après la ménopause, mettons, là, souvent c'est ce qui arrive, où il peut avoir un débalancement. Dans le fond, vu que c'est une question hormonale, tu sais, c'est comme après l'accouchement, c'est comme quand on est ado, il y en a souvent que la peau va vraiment s'assécher là, après la ménopause. Fait que je sais pas si t'as remarqué ça. Mais en fait, j'ai pas vraiment de problème parce que je l'entretiens tout le temps. Ça fait des années que je l'entretiens. J'ai pas de problème de sécheresse de peau parce que je mets des crèmes depuis la quarantaine, je pense, assidûment. Ok, seulement depuis la quarantaine assidûment. Ça veut dire que quand t'avais mon âge, mettons, tu étais pas... Non, j'étais pas sensibilisée à ça tellement. Mais c'est vrai, pis t'es de l'époque aussi où ce que les méfaits du soleil, c'était moins connu, tu sais. Oui, c'est sûr. De se faire bronzer avec de l'huile de bébé, je veux dire, t'as connu ça, toi, là. Oh oui! Il y avait une voisine dans notre quartier qui était toujours très bronzée. Son secret à elle, c'était ça. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sa peau doit être plus ridée que la moyenne parce que c'est la première cause là, du vieillissement cutané. Fait que si vous avez pas fait ça ou que vous avez commencé votre routine trop tard, il est jamais vraiment trop tard, mais tu sais, avec des bons produits hydratants, avant le maquillage, toujours une belle préparation de la peau, ça va faire toute la différence parce que surtout les produits de teint, quand t'arrives pour les travailler, que la peau est souple, tu sais, qu'elle est gorgée comme d'eau ou d'hydratation quelconque, ça fait vraiment toute la différence. Ton fond de teint, il a l'air moins fake, tu sais, parce que il va pas venir marquer autant la peau puis ressortir des choses qu'on veut pas, comme, tu sais, des pâtes, du duvet puis tout ça. Fait que aujourd'hui, on va se gâter. Je risque de te faire un maquillage un petit peu plus glam, tu sais. Je veux faire ça en tout cas différent que la dernière fois qu'on a fait dans la vidéo. Fait que pour une super préparation, on va y aller avec la gamme premium de Lirac aujourd'hui, en commençant par les masques en feuilles comme ça, que t'as déjà testé avec moi. Oui, tout beau. À l'hôtel, oui, on avait des faces dorées. On faisait un peu peur, je t'avoue, mais ça fonctionne bien. Bon, là, je viens de me mettre la crème à main, fait que j'ai vraiment de la misère à ouvrir le petit sachet. Je suis pas capable. C'est bon. C'est des produits ultra sensoriels, Lirac, qui sentent bon, là. Tu sais, je sais que tu connais cette gamme-là puis que tu l'aimais bien. Fait que on va commencer avec ça. Évidemment, t'as la peau déjà propre, je spécifie. Alors, on y va direct avec le masque, puis après ça, on va finir notre routine d'hydratation avec sérum, crème et compagnie. Ça fait du bien. Ça fait déjà du bien, mais c'est frais, hein? Oui, c'est frais. L'odeur, là, ça fait tellement luxe, on dirait que t'es comme dans un spa, là. Je suis pailletée. Ma mère, elle a vraiment un petit minois, fait que les sheet masks sont toujours un peu grands sur elle, mais on peut l'adapter comme ça. Puis il y a toujours le truc justement avec les ciseaux, on peut venir couper d'autres fentes au besoin puis le replacer. Ah oui? Ouais. Fait que voilà. Puis là, si tu veux bonifier ton expérience, moi j'ai découvert que ces petits rouleaux-là, je les aime moyens pour masser le visage. J'aime mieux un gua sha ou les mains, surtout les mains. Mais pour les masques, ça peut être vraiment agréable. Ça ajoute un petit plus, tu sais. Tu peux vraiment juste comme détendre, puis on dirait que ça vient faire infuser le sérum dans le masque un peu plus. Fait que ça, le petit rouleau de jade, si t'as jamais essayé. Pour les masques, là, ça j'aime bien. Fait que ça, on va laisser agir au moins 10 minutes, hein, on peut le porter même 20 minutes. Autrement, le rouleau, est-ce que tu l'utilises pour masser ou c'est quoi l'autre utilisation que tu peux faire? Oui, c'est ça, c'est vraiment plus, c'est ça, pour masser, puis parce que c'est froid un peu avec la pierre, tu sais, ça peut venir comme, mettons, le petit embout défatigué en dessous des yeux, c'est ça fait un massage, mais tu sais, c'est un massage comme très léger, là. C'est pas un massage comme les massages sculptants qu'on peut faire avec les mains, là. C'est pour ça que je l'aime moins, puis aussi parce que, tu sais, à cause du mécanisme, si tu veux, si les gens le lavent pas fréquemment, ça peut devenir un nid de bactéries assez... tu sais, à cause de tous les petits raccoins versus, mettons, une gua sha, c'est juste une pierre comme ça qui est lisse. Fait que ça se lave mieux, puis tu sais que t'as pas oublié de raccoins. Fait qu'on va l'enlever. Wouh! La peau est comme drenched. On peut masser l'excédent. C'est ça. J'ai l'impression que ça a comme soit éclairci ou tonifié un petit peu. Toi, tu dois te sentir hydraté, mais moi, ça, je sais pas. Ça sent bien.
Là, évidemment, les masques, c'est quelque chose qu'on fait juste de temps en temps, mais mettons dans ta routine de tous les jours, c'est quoi que tu fais? Tu laves ton visage, après ça, tu ferais quoi? Bon, je lave mon visage avec un nettoyant pour visage. Oui, ça c'est bon. Toujours. Puis après ça, je mets un tonique. Ah! Pour bon. redonner à sa peau ce qu'elle a perdu en nettoyant. Crème, si tu pas mère ou c'est pas ma mère? Elle connaît, elle met un tonique. Est-ce que votre mère met un tonique? Et puis ensuite, crème contour yeux avant de mettre l'autre crème. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme, bien. Je vais être sûre d'avoir bien protégé cette zone-là avant d'en faire une autre. Ensuite, là, je mets mon sérum. Wow, c'est parfait! Puis la crème pour le visage. Yes, ok, t'as tout eu bon, je te donne 10 sur 10. Je m'en allais justement au sérum. Parce que là, tu sais, on a fait le masque. On pourrait s'arrêter là, mais tu sais, moi, je veux que la peau soit vraiment hydratée pour quand je sois rendue au teint tantôt, vu que souvent, je commence par les yeux. Fait que toi, je vais te mettre le sérum premium. Mais il y a aussi la cure premium, là. Moi, je suis fan, là, je l'ai utilisé pas mal. Ça, c'est vraiment comme texture gel. Puis, tu sais, en passant, tous les âges, je peux utiliser parce que c'est prévention des signes de l'âge. Oui. Ça reste quand même ma gamme de choix, mettons, pour toi, tu sais, sur une peau mature, parce que les produits, surtout les crèmes, on va le voir, sont vraiment très émollientes. Mais la cure, là, je tripe dessus. Tommy aussi, il tripe dessus. Il l'avait fait pour vrai en cure avant son mariage, puis il dit ma peau était genre magnifique à mon mariage. Tu sais, tu mets ça pendant un mois, là. Oui, j'adore ce genre de produit-là. Ça fait vraiment une belle peau. Mais le sérum, je l'aime aussi parce qu'il y a comme des petites nacs dedans, fait que ça fait un bel effet de lumière, là. Tu sais, je l'utilisais souvent, mettons, dans le temps des fêtes avant mes looks, parce que non seulement il est super hydratant, mais c'est ça, ça va aussi faire un très beau glow. Fait que je te mets ça direct. Ça s'applique vraiment vite et bien. On peut en profiter pour faire un petit massage aussi. J'ai commencé avec le sérum, mais on va en mettre un contour d'yeux. Juste besoin d'une petite quantité comme ça. Même chose, on peut masser aussi le contour des yeux, soit avec le petit roller de tantôt ou les doigts. Mais c'est important de juste tenir la peau parce qu'elle est beaucoup plus fragile à cet endroit-là. Fait que quand on la tient, là, je peux venir comme faire un petit massage plus défroissant à ce niveau-là. La crème, elle se fait en deux textures. Il y a la soyeuse ou la voluptueuse. Je sais pas si tu te rappelles quelle tu utilisais. Oh boy! Je pense que je vais y aller avec la plus riche. Là, on le sent là, que c'est tellement émollient, fait que c'est ça qui va venir vraiment comme sceller tous les autres beaux produits qu'on a mis avant. Mais voilà, je trouve là, ça te fait une belle peau vraiment lumineuse, qui a un peu plus de rebond avec le petit massage qu'on a fait pis tout. On va se lancer dans le maquillage des yeux. Honnêtement, c'est pas mal une improvisation aujourd'hui. Je sais pas exactement, je veux juste pas faire le même look que la dernière fois. Toi, souvent, tes yeux, t'es maquillée plus avec du doré, hein, je pense. Ça se peut-tu? Brun doré, hein? c'est pêche. Mais c'est pas grave, tu peux. C'est ton choix. J'ai carte blanche. Le choix du chef. Ça, t'as les yeux noisettes, je dirais. Ils sont comme bruns, mais brun-vert un peu. T'sais, si on veut faire ressortir le vert dans les yeux, ça serait d'y aller avec des tons chauds, du mauve, du prune, des couleurs comme ça. C'est ça qui va faire sortir le plus le vert. Sinon, ben, les yeux bruns, tout va bien. Là, fait qu'on peut prendre n'importe quelle couleur. Mais je vais y aller tout de suite avec une petite base d'ombre à paupières, Paint Pot de MAC. C'est une base qui est quand même assez sèche puis que je trouve qui tient vraiment longtemps. Fait que ce que j'aime de la base teintée, c'est que elle va venir aussi camoufler toutes les petites décolorations de peau qu'on a, plutôt que d'utiliser une base pour la paupière qui est transparente dans le fond. Ça, c'est comme un 2 en 1. C'est comme si on met du cache-cerne, mais qui va être très longue tenue. Est-ce qu'il y a des zones du maquillage que tu trouves qui sont plus difficiles à réaliser maintenant? Est-ce que les yeux, justement, c'est plus une zone problématique, tu trouves, en vieillissant? Oui, c'est plus difficile. À cause que la paupière se ride? Oui, pour moi, c'est la plus grande difficulté, c'est les yeux. Ça dépend des produits qu'on utilise, j'ai l'impression, mais ça m'arrive que les produits coulent, là. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas, tu sais, la base. D'habitude, on la met pas en bas, mais là, selon la shape des yeux, des fois, si on sent que ça va pas bien tenir, on peut en mettre un petit peu. Fait que tu peux regarder en haut. On peut se permettre d'en glisser un peu dans le ras de cils, surtout si on sait qu'on va le maquiller avec crayon, ombre à paupières et tout. Cette palette-là m'inspire pour toi, fait que je crois qu'elle se vend plus, je suis désolée. Le pinceau fluffy avec ma couleur, on va dire la plus pâle, dans les couleurs plus foncées que ta peau. Ça a l'air très pâle, mais de mémoire, sur moi, on le voyait un petit peu. Fait que je m'essaye avec lui en premier. Si tu regardes tout droit, on voit que ta paupière maintenant est tombante un petit peu. Fait qu'on veut essayer de contrer cet effet-là en allant creuser un petit peu, dans le fond, la zone qui est bombée, qui cache, qui descend un peu par-dessus la paupière mobile. C'est comme si on essaie de reproduire l'ombrage de, soit quelqu'un qui aurait naturellement un creux à cet endroit-là, ou si c'était notre forme de yeux plus jeune. Parce que les paupières tombantes, souvent, les gens, ils
ils pensent à ça en vieillissant, tu sais. Mais la paupière tombante, dans le fond, c'est une forme de yeux très classique, très courante à tout âge, là. Je veux dire, il y a des enfants qui ont les yeux comme ça aussi, oui, donc... homme-femme. C'est ça. Je sais pas si toi, tu sais, quand t'étais jeune, t'avais déjà un peu cette forme de yeux-là. Non. Ok, donc toi, c'est plus arrivé avec le oui. temps. Mais dans tous les cas, tu sais, on corrige ça un peu de la même façon, si on veut le corriger, bien sûr. Fait que c'est ça, moi, j'essaie de toujours commencer avec un pinceau fluffy, large, pour aller comme atténuer un peu la zone qui est bombée, parce que si on met du pâle ou du brillant ici, ça va juste devancer cette zone-là. Fait qu'on veut recréer l'ombrage, comme je disais. OK. Tu peux regarder tout droit, parce que ça va m'aider à faire vraiment le placement. Une fois que t'as l'œil ouvert, je me dis, ah, c'est vraiment ici, tu sais, que j'ai besoin de creuser. Donc des fois, tu sais, souvent on voit les gens maquillés, mettons l'autre personne les yeux fermés, mais ça peut aider pour moi de voir vraiment comment le shadow il va exactement ici. Puis ce qui va trop bas, tu sais, on le démaquille avec un petit Q-tips et de l'eau micellaire, parce que tu veux vraiment jamais aller plus bas que l'angle, tu sais, de la fin de ton œil à la fin de ton sourcil. Tout ce qui est trop bas, en fait, ça va faire un œil tombant. Tu sais, là, c'est pas la même chose qu'une paupière tombante, mais on veut pas ça non plus. Ouais. Toujours les mouvements un petit peu, tu sais, plus vers le haut, puis pas aller plus bas jamais que cette ligne-là. Fait que juste une petite teinte, tu sais, ça aurait pu être un petit pêche aussi, là on est plus comme dans un vieux rose, ça aurait pu être n'importe quelle couleur, tu sais, qui vient juste, c'est ça, légèrement ombragé, puis on va venir le fondre tout de suite pour faire juste un petit point de lumière, en fait, sous le sourcil. Je prends le petit beige clair, moi, ici, là, dans ma palette de Beauty Bay, avec un tout petit pinceau comme ça, pour être précise, sur l'arcade seulement, et non ailleurs, parce que sinon ça va faire tomber la paupière, comme je disais tantôt. Je m'en sers aussi pour fondre les contours de ce que je viens de faire. Pour ajouter un peu de dimension, finalement, j'ai pris la même couleur avec le petit pinceau qui avait du beige dessus, puis j'en ai mis un petit peu en bas, mais on veut garder ça très flou en bas. T'sais, ça peut aider à ouvrir les yeux quand on fait en bas, mais faut pas faire une ligne définie des crayons. Avec un pinceau crayon, justement, comme ça, un pencil brush, là, ça fait un effet juste fumé très léger. Fait que c'est juste comme notre première étape là, de définition. Là, la suite logique pour moi, ça serait de continuer avec la deuxième teinte à côté qui est juste un peu plus foncée. Donc, juste en tapotement léger ici au coin externe, on va graduellement intensifier. C'est toujours cette zone-là qu'on veut mettre en valeur, puis aussi pour les paupières tombantes, même chose. C'est comme le petit coin, le petit triangle magique là, qui vient lifter l'œil. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu mettrais jamais sur une personne qui a une peau mature? Oh, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment, c'est ça, c'est quoi son look, comment il est habillé. Je pense pas qu'il y a de couleurs vraiment faut pas. C'est vraiment plus une question de placement pour moi puis de texture limite que de teinte. Okay. Si la fille elle a le goût de rocker genre du lime sur ses yeux ou du turquoise, du orange, comme ça reste que tu sais, peu importe l'âge, la couleur va agir sur, mettons, ta couleur d'iris, sur ton teint. Okay. Fait que je pense pas qu'on devrait tant se priver de couleurs, mais c'est plus, c'est ça, bon. Des fois, des textures, mettons, quelqu'un va se mettre, je sais pas, un fard à paupières satiné ou brillant, il va trouver que ça ressort trop la texture plus ridée de la paupière, tu sais, ça peut arriver. Okay. Même chose pour le teint avec des highlights qui sont très intenses, des fois, ça souligne un peu trop la texture de la peau. Okay. Mais dans les teintes mais comme c'est pas une question de couleur, c'est plus une question de produit. Après, c'est sûr que de prendre, tu sais, des couleurs chaudes, ça peut donner une impression, des fois, un peu plus, ben je sais pas, ça fait plus jeune, peut-être à cause ça fait plus vivant, des couleurs chaudes, tu sais, ça donne plus de peps, fait que peut-être ça ferait un meilleur maquillage anti-âge, mais encore là, tu sais, on peut très bien porter des couleurs froides là. Okay. En fait, je reviens avec mon beige mode de tantôt qu'on a mis sur l'arcade, avec le même pinceau estompeur. Je vais le mettre sur la base, en fait, ça va comme la fixer. Parce que des fois ça aide quand même à ce que ça tienne, même si j'ai dit qu'elle tient bien, là, ça vient quand même matifier. Puis en même temps, la lumière que procure cette couleur-là, ça va aider à agrandir un peu les yeux. Alors, je vais prendre un petit peu l'espèce de suède ici qui a un léger fini satiné, juste pour venir comme fondre tout ça. Là, je veux pas que la couleur que je viens de mettre paraisse trop blanche non plus, tu sais. Juste en la tapotant par-dessus, j'arrive à faire un autre rendu. Ouais, j'aime mieux comme ça fait juste un peu moins blanc, tu sais. Je vais prendre un petit peu du aubergine ici, avec un pinceau biseauté. Je vais juste en mettre un petit peu dans le rotule inférieur, mais c'est ça, comme on n'y va pas avec un crayon, ça devrait quand même nous donner un effet assez soft. Au besoin, on reblende après. Je repasse avec le petit pinceau de tantôt pour fondre. Vraiment, le pas de ligne dure, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, comme je dis toujours, en cas de doute, estompez! Je vais faire la même chose en haut, donc je reprends le pinceau biseau avec le fard prune. Donc vraiment en tapotant là, au coin externe, dans le rotule.
Tu sais quoi, tu peux regarder tout droit. Parce que pour l'eyeliner sur les paupières tombantes, ça aide vraiment quand on regarde tout droit parce que des fois, il faut vraiment comme tricher. On va vraiment venir tirer notre trait, tu sais, l'œil ouvert. Même si quand on a l'œil fermé, ça fait bizarre un peu, c'est vraiment la seule façon de comme tricher un peu l'angle. Sinon, tu sais, ça va suivre la paupière puis ça va faire une balloune. Je reviens l'estomper encore avec mon petit pinceau crayon. Est-ce que tu fais encore des traits de crayon, des eyeliners des fois? À l'occasion. Ouais. Parce que c'est plus dur ou parce que... C'est parce que... c'est parce que pour le bien le réussir, il faut parfois que je recommence des sections, là. Donc ça me prend plus de temps. C'est ça. Mais tu pourrais essayer la façon que je fais avec une ombre à paupières. C'est tellement plus soft, on dirait que ça pardonne plus. Oui. T'as juste à restomper autant que possible après ça, puis ça passe tout le temps, là, tu sais. J'ai une autre question, je sais pas si c'est bizarre comme question, mais est-ce que tu prends encore plaisir à te maquiller ou tu trouves que ça s'en vient tellement difficile que c'est plus une corvée avec le temps ou t'aimes ça trouver des nouvelles façons d'explorer? C'est drôle, j'allais dire que plus je vieillis, moins j'ai le goût de me maquiller. Pour la majorité des occasions, je cherche à faire un maquillage... je dirais minimaliste. Là. Pour des occasions spéciales, je vais faire un maquillage plus élaboré, mais je trouve que ça me prend tellement de temps. C'est un petit peu décourageant, là. Et je te dirais aussi qu'en vieillissant, on s'accepte plus, je pense, tel qu'on est. Je me sens pas obligée de prouver que je serais plus belle avec du maquillage. Je me dis, bon, je suis correcte comme ça, je suis même comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre plus tout le temps, là. J'ai rien à prouver, je sais pas. Tu sais, j'ai des défauts, j'ai des imperfections dues à l'âge, là. Mais bon, je vis avec. Puis si les autres, ça leur cause un problème, c'est leur problème, là, tu sais. Fait que t'es vraiment dans une routine minimaliste complète, là, genre... à part ta peau que tu prends vraiment bien soin, je veux dire, les cheveux, t'es acceptes dans le fond maintenant au naturel, chose qu'avant, moins. Oui, je veux pas les maganer. C'est ça. Parce qu'ici, on se rend compte, on en perd beaucoup des cheveux, puis dans la soixantaine, il y a un moment où on en perd énormément et ça fait mal au cœur. Donc, on veut préserver ce qui reste, on veut pas nuire aux cheveux plus qu'il faut. Je veux faire un mini trait d'eyeliner noir parce que après ça, on va mettre des fossiles. On va mettre fossiles, mascara. C'est ça, parce que j'ai comme ça, puis j'en ai jamais mis. Puis pourtant, tu sais, ça fait tellement une belle différence justement pour les paupières tombantes, entre autres. Ça va agrandir, rajeunir aussi beaucoup le regard. Fait que pour qu'ils se fondent mieux, tu sais, je ferais un mini trait plus au coin externe. Un peu où ce que je viens de faire, mon trait prune avec le fard à paupières, le pinceau en biseau. On va repasser comme là-dedans, plus fin. Juste pour donner un peu plus de définition. De loin, là, les yeux vont vraiment plus popper. Mais pour pas que ça transfère, je vais juste faire le recourbe-cils avant. Recourbe-cils, liner, mascara fossile. Voilà. J'ai lu dans une revue un article qui parlait du maquillage pour les peaux matures. Puis on suggérait de ne pas mettre de mascara sur la paupière inférieure. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça dépend, tu sais, comme là, j'ai maquillé en bas, fait que j'aurais tendance à en mettre, mais légèrement. Plus pour rehausser tes cils, en fait, qui sont blonds, tu sais, comme les miens. Mes sourcils cils sont pâles aussi, fait que plus pour les rehausser, que, tu sais, pas faire un effet genre patte d'araignée, parce que là, ça va vraiment comme drag down l'œil un peu. Mais c'est sûr que ça fait un effet plus liftant si on met juste comme du liner, du mascara, tout ça, si on en met juste en haut. Si on maquille juste en haut, c'est sûr que ça lift, donc ça fait un effet un peu plus rajeunissant. Mais tu sais, tout dépendant, surtout, je me suis quand même permis, vu que je voulais faire quelque chose un peu plus glam et différent, d'aller aussi en bas, tu sais. Je sais pas si t'avais une sortie de prévue à soir, mais il va falloir que ton chum te sorte, sinon. On va en faire une. Parfait, parce qu'il va faire le saut, je pense qu'il t'aura jamais vu maquillé par moi, puis là, ça va être glam, ça va être différent de ce que tu fais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Lui, il apprécie quand je suis maquillée. Il aime ça, parce qu'il y a bien des gars, c'est ça qui aime ça, genre naturel. Mais, tu sais, il va jamais me demander maquille-toi, on sort. Non. Mais il voit. Si je me maquille, il remarque, c'est beau. Mais j'aime un gars qui sait apprécier les deux, en fait. C'est ça, mais. Tu sais, qui trouve belle naturelle, mais qui remarque quand tu fais un effort, c'est le fun aussi. Oui, ça, c'est vrai. Mascara, je vais prendre le Vamp Sexy Lashes de Pupa, qui fait beaucoup de volume. Tu sais, on veut un effet un peu dramatique avec le look plus de soirée, là, qu'on s'en va. Tu peux regarder par en bas. Je vais juste zigzaguer la brosse pour aller chercher tous les petits cils. T'en as parlé un peu tantôt, mais les cils, sourcils, tout ça, ça a tendance à... Tu sais, même les cheveux, ça change avec l'âge. Fait que, tu sais, d'avoir des cils épais, c'est sûr que ça donne tout de suite un effet rajeunissant. Est-ce que tu as un mascara préféré en ce moment? Ou un all-time favorite? Je sais que longtemps, t'aimais le Voluminous de L'Oréal. Je l'achète encore. Ah oui? Ok. Fait que toi, il marche encore bien pour tes cils. Oui.
J'ai mis de la colle sur mes petits faux cils, ils sont très fins, ça va juste faire un léger rehaussement. Puis c'est surtout des demi-faux cils. Ou si vous en avez pas, vous avez juste à les couper, vous gardez la partie externe, puis on met ça vraiment, c'est ça, au bois externe. Je me suis souvenue de quelque chose, c'est que en vieillissant, parfois, on a des tremblements. Ah. Ce qui fait que quand on veut se maquiller... moins facile. Ouais. On y passe à 2 fois, là. Moi, c'est pas permanent. Si tu manques de temps, mettons, t'aurais peur de... C'est pas permanent, mais quand ça arrive, t'as pas tout à fait le goût, en tout cas, de faire de la précision dans un maquillage, là. Ouais, je comprends. J'ai pas d'arrêter. Il y a ça, puis il y a aussi le fait, tu sais, pour certaines personnes, je pense que la vision peut descendre, tu sais, peut oui, être moins vrai. bonne. Fait que je reçois souvent la question, genre, vrai. comment je me maquille sans mes lunettes, tu sais, les gens qui portent pas de verre de contact ou qui voient juste mal d'un œil, tu sais. C'est vrai que ça, c'est des challenges. Je vais être confrontée un jour à ce challenge-là, moi aussi, c'est certain. Là. J'espère encore faire ma chaîne à ce moment-là pour revenir avec des trucs, parce que c'est vrai que quand on l'a pas vécu, tu sais, ça peut être tough de genre. Mais j'ai un très bon miroir grossissant. C'est ça qui t'aide, ouais. Oui, sans ça, j'y arriverais pas. Les sourcils, ça aussi, c'est un petit défi. Ça, c'est un défi. Là, faut dire que tu les avais déjà fait tatouer permanente dans le temps. Il en reste un peu, j'en vois. Il en reste pas beaucoup. Idéalement, il serait à refaire. C'est un défi dans le sens qu'avec le temps, on en perd. En tout cas, c'est ça. Personnellement, j'en ai perdu beaucoup. Ah, ben il repousse pas à partir de 60 ans, là, on en perd. Ça. Non. Oui. Tu vois ta ligne, la shape, tout ça, ça marche encore. C'est plus de les rehausser un petit peu par rapport au maquillage des yeux, par rapport aux cheveux. Parce que là, les yeux sont plus smoky que d'habitude, c'est plus foncé. Si on veut, fait que tu veux tout le temps comme les adapter. Puis c'est là que tu peux te permettre aussi, tu sais, à ton arche de venir, la faire juste une petite affaire plus haut des fois, tu sais, c'est que ça lift un peu, ça va retirer ton arcade par en haut. On pourrait y aller avec la poudre, mais je sais que ça va moins bien tenir. Ça va être moins précis étant direct sur la peau. Tu sais, la poudre, quand on a quand même déjà du poil, on dirait que ça adhère bien, mais quand on est direct sur la peau, des fois, de crayonner avant pour au moins faire la shape, tu sais, c'est ça qui va vraiment apporter une bonne tenue. Puis c'est plus facile quand on a des corrections de sourcils à faire, là. Je vais juste mettre un petit peu de gel à sourcils, juste pour le dresser légèrement. Fond de teint, je vais commencer par le Studio Radiance de MAC, donc le Face and Body version lumineuse. Je vais commencer avec ça. Sinon, j'ai mon Charlotte Tilbury ici qui est un peu plus foncé, qui est plus texture crémeuse, donc plus couvrant, plus opaque. Je veux pas faire comme un effet masque, fait que je vais peut-être mixer un petit peu des deux. Toi, t'as-tu un fond de teint que tu utilises, ou bébé crème, ou rien, cachem? J'en mets rarement. Par contre, ce que je tiens à faire, c'est masquer les grosses imperfections, là, comme une grosse tache brune, des taches rouges. Comme mettons ici une tache, ta cacherais ça. Elle, je la cache. Quand je me maquille, là, je la cache. Mais autrement, oui, j'en mets des bébés crèmes. Quand je fais un maquillage complet, là, je finis avec la bébé crème. Pas fond de teint, c'est ça. Non, pas fond de teint comme tel. Mais c'est correct, comme ça, tu prends aucun risque, aucune chance que, comme je disais tantôt, quand c'est trop épais, ça fait plâtrer puis ça fait ressortir la texture de la peau. Là. Oui, c'est ça. C'est comme plus grave, on dirait, sur une peau mature que quelqu'un qui a 20 ans qui se ferait vraiment un truc plus cakey, là, entre guillemets. Là. Ça passe moins bien, on dirait, avec le temps. Là, fait que c'est ça, des endroits, j'y vais comme un peu plus rough là, pour vraiment rentrer, tu sais, dans la peau, qu'il soit pas, comme un masque, là. Je peux toujours repasser, tu sais, avec le Beauty Blender après pour encore le presser vraiment, là, qu'il soit imperceptible, là, tu sais, sur la peau, là. Si je regarde, mettons, en dessous de tes yeux, je vois, c'est ça qui est c'est un peu violacé, si on veut. Fait que, tu sais, un cache-cerne qui serait un peu jaune ou un petit peu pêche, là, normalement, ça va vraiment aider à corriger ces couleurs-là, tu sais, à les neutraliser. Celle-là, il fonctionne vraiment bien. C'était le Rose Ink que je t'ai pris, puis c'est une belle job. Puis on peut l'utiliser aussi sur les taches. Tu sais, s'il est assez orangé, que ça agit aussi un peu comme un correcteur et non juste un cache-cerne, tu sais. Pas mal sûr que je peux le mettre aussi sur la tache que tu es habitué de cacher. On voit tout de suite là, que ça serait une bonne couleur pour lui dire adieu. Le Rose Ink que j'ai pris, le cache-cerne, est quand même assez hydratant aussi, tu sais. Parce qu'il y en a qui vont être beaucoup, tu sais, très couvrants, mais aussi très secs, là. C'est genre des cache-cernes longue tenue. Ça fait des plaques. C'est ça, faut juste faire attention avec ceux-là. Là, s'il y a d'autres taches, tu sais, qu'on trouve qui ressortent trop, qu'on veut vraiment uniformiser, petit pinceau, on y va. Prendre un autre cache-cerne qui a une vocation un peu d'illuminateur mauve si tu veux. Puis ça, avec un plus petit pinceau parce que là l'embout est beaucoup trop gros, tu sais, je vais comme en prélever, puis je vais le mettre
où ce qu'il y a le creux un peu plus comme de la poche ici. Quand on penche en bas, c'est là qu'on voit normalement si on a une poche, tu sais, qui est comme un renflement. Bon, on pourrait mettre du foncé sur le renflement justement pour l'écraser, mais ça va faire un effet cerné, donc c'est beaucoup plus évident de juste venir comme illuminer en fait où ce que c'est plus creux. Fait qu'une fois ça estompé, ça devrait comme faire un effet plus plat sur la peau. Je t'en mets là puis là aussi, deux endroits que je voudrais comme rajouter un petit peu de volume. Ça, c'est des petits tours de passe-passe, là, c'est vraiment comme... Tu sais, on fait pas ça à chaque jour, mais... Non, mais c'est des nuances qui font une différence, là. Ouais. Je vais y aller avec la poudre bronzante. Ben, c'est pas une poudre, en fait, c'est une crème bronzante de Charlotte Tilbury. Je trouve que ça fait beau avec ta forme de visage, tu sais, d'aller comme couper un peu au milieu. T'en mettre aussi un petit peu vraiment juste dans la racine des cheveux. Mettre un peu en dessous du nez. Bien estompé, bien sûr. Maintenant que le contouring est fait, je vais aller mettre un peu de blush. On va donner des couleurs. Je vais essayer celui-là parce qu'il a tellement une belle texture. Là aussi, c'est très translucide, très naturel. Ça va être ma base, puis je prends un pinceau qui est vraiment fluffy puis du haut fibre comme ça. Pas besoin de sourire, je vais aller comme marquer où je veux. Parce que des fois, quand on sourit puis qu'on arrête de sourire, la joue elle redescend, tu sais. Fait que j'aime mieux aller placer où je voudrais que ma joue soit, là, tu sais, pour donner un petit effet de lifting. On met de la couleur. Pas des couleurs, tu sais, trop foncées, trop ternes. Petite couleur joyeuse pour égayer le teint, c'est parfait. Puis ça a un beau fini lumineux, là, j'aime vraiment ça. Puis je le mets quand même assez haut sur sa joue. Quand il t'arrête un petit peu, là, tu peux en insérer ailleurs dans le teint, mais vraiment là, juste effleurer. Encore là, pour redonner des couleurs. Sur toutes les zones un peu bombées, tu sais, je peux passer puis juste venir effleurer. Ouais, ça donne vraiment du pips. Je vais poudrer un petit peu juste sur les zones, tu sais, qui ont tendance à trop briller, que je sais que ça va peut-être moins tenir. Donc avec le remercier, ma poudre bref. Là, je vois que le cachet n'a pas trop bougé, vous voyez, c'est pas super, je l'ai laissé se placer. Je vais juste ajouter ça un peu, vraiment comme un voile. Vous voyez, j'en mets vraiment pas gros, là. Toutes les autres zones, je veux que ça brille. Avant que j'oublie, je vais le faire tout de suite, mais un petit fixatif, si possible aussi avec un petit effet lumineux, tu sais, qu'on veut toutes les couches crémeuses, hydratantes qu'on a appliquées depuis tantôt qui viennent se fondre ensemble. Fait que là, j'ai pris le Rare Beauty pour cette raison. Tu peux fermer les yeux. Ça sent bon. Ça sent bon. Si on a trop poudré, ben là, c'est réglé. Fait qu'il nous resterait juste les lèvres maintenant. Je m'en allais avec un crayon à lèvres, rouge à lèvres, peut-être même gloss. J'aimerais ça de trouver quelque chose peut-être demi-ton, là, tu sais, pour fitter comme avec les yeux, mais pas leur voler la vedette. Je vais essayer le crayon Lolita de Kat Von D sur toi. Puis on peut en profiter si on veut, tu sais, pour les grossir un peu ou les redéfinir au besoin. Je pense que t'en mets, hein, des crayons? Oui. Pas juste rouge à lèvres. Pas tout le temps, mais oui. Ok. Fait que j'ai comme overline, mais légèrement. Surtout en haut, tu sais, juste réarrondir un peu, ça redonne un petit peu de volume. Je vais essayer de mettre un peu Modesty de MAC par-dessus. Juste rendre ça plus crémeux, plus confort pour toi, parce que limite, on aurait pu mettre juste le crayon. Du rose à peine plus pâle. Touche finale pour vrai. Petit peu de gloss qu'on peut mettre plus au centre des lèvres pour donner un effet de volume. Je me rassois 2 heures plus tard. Non, mais j'ai eu vraiment du plaisir à maquiller. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis c'est ainsi, je dirais, je suis vraiment dans un trip de. Je sais pas, il y a plus de gens que j'ai maquillés récemment. Puis je pense que ça me manquait. Là, c'est vraiment le fun de maquiller d'autres gens que soi. Est-ce que le défi a été plus grand que la dernière fois? Oh mon dieu, 5 ans plus tard, genre! Non, je pense pas, mais je pense sûrement que je recheckerais ma vidéo puis que moi je verrais peut-être des choses que je fais différentes, tu sais, des techniques qui ont changé un petit peu pis tout, mais ça c'est juste l'expérience qui rentre en compte, tu sais, c'est pas que les méthodes ont nécessairement évolué, c'est moi qui perfectionne mon œil avec n'importe qui que je maquille, fait que probablement, tu sais, je vais pas aller rechecker, mais probablement que j'aimerais mieux ton look là qu'il y a 5 ans. Aussi parce que les modes changent aussi. Et les produits aussi changent. Les produits aussi, fait que toi tu me diras quel tu préfères, si tu te rappelles de l'autre il y a 5 ans, là, tu me diras quel tu préfères. Ok, ben j'espère que tu vas aimer ça parce que là c'est, on a quand même une bonne transformation. Quand je vais mettre les avant-après, là, c'est clair qu'il y a une grosse différence, mais je trouve que c'est rajeunissant. Puis flatteur, mais c'est ça, c'est un maquillage de soirée. J'ai pas peur. Tu l'as pas vu, là, tu te voyais pas trop dans le retour d'écran. Non, j'avais pas mes lunettes, puis c'était de loin. C'est ça, là. Fait que je te montre avec le miroir. Wow! Ah, ça change! C'est incroyable! Trouves-tu que ça rajeunit, genre, que ça fait un look plus... Oui! Ouais! Oui, ça... Tes yeux, genre, ça ressort. Aïe! Ça fait changement! J'adore! Ah yes. Oui, c'est pépé, c'est ça, il y a de la couleur. C'est ça!
Aïe, aïe. Ouais, réussi, ma belle. Ah, je suis contente, merci. En tout cas, Cynthia, c'est encore un honneur d'être maquillée par toi. C'est tellement un grand plaisir. Ça fait plaisir, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça fait pas plaisir, fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, dans les commentaires. Laissez-moi un petit thumbs up si vous avez aimé. Puis merci beaucoup à l'Irak, encore une fois, d'avoir collaboré avec nous. Ça a fait une belle différence dans le résultat final, c'est certain. C'est sûr. Fait que merci encore. Merci d'avoir été une modèle patiente. Et puis, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Et partagez-la. Oui, hey, c'est bon ça. Partagez avec toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Exactement. Qui sont précieux et pas si fréquents. Partagez la vidéo avec vos mamans ou sur Facebook. C'est ça. Bye!